Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on parle du cheval bois. Pourquoi j'ai choisi de commencer par cheval bois ? C'est parce que c'est celui que tu verras le plus souvent quand tu arrives quelque part, parce que tu ne peux pas le rater. C'est un cheval qui est imposant, que ça soit musculairement ou dans ce qu'il dégage en fait. C'est un cheval que tu ne peux pas rater. Donc aujourd'hui, on va parler de lui, aussi parce qu'il ne serait pas content qu'on ne parle pas de lui en priorité. C'est un cheval qui a besoin d'être reconnu en tant que leader, comme chef, comme poussez-vous, c'est moi que voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle de lui en premier. Comprendre en fait son énergie, comment il est physiquement, retrouver ce cheval du coup dans ton cheval ou dans un autre cheval, ça te permettra d'avoir une meilleure relation avec lui, de mieux le comprendre et de ne pas le braquer parce que c'est un cheval qui peut se braquer assez facilement. Donc dans cet épisode, on va du coup découvrir sa morphologie, son tempérament et les risques de déséquilibre qu'il peut avoir et comment ça peut influencer du coup le comportement, la relation qu'il a avec toi. De cet épisode, le but est que tu saches reconnaître un cheval bois quand tu vas le voir, en tout cas dont l'élément dominant est le bois. Et comme ça, tu pourras avoir une meilleure interaction avec lui. Donc le cheval bois, comment moi je le vois ? C'est un cheval qui est musclé, même si en fait il fait pas forcément beaucoup d'efforts et tout ça. En fait, c'est un cheval qui va naturellement avoir du muscle. C'est un cheval qui a une tonicité musculaire aussi, tu vois, sans faire grand chose. En fait, il se tient en état. Donc voilà, il a des articulations souples et il est assez souple aussi, mais malgré cette musculature assez imposante. C'est un cheval parfait pour les compétitions. En plus, on verra avec le mental qu'il a, ça ne peut que aller. Et c'est un cheval qui récupère vite aussi. Donc en fait, il va pas travailler beaucoup et être musclé. On aimerait bien tous être comme ça. Donc pas travailler beaucoup et être musclé. Et en même temps, rester assez souple en fait pour pas se bloquer. Quand tu vois sa morphologie, en fait, moi, comment je me le représente, en fait, je le représente comme un quarter horse. C'est là que je le vois surtout. Parce que c'est des chevaux généralement qui sont conformés, qui sont musclés, qui sont faits pour le travail. Ils sont assez carrés aussi. Ils sont assez imposants. Je trouve qu'ils dégagent quelque chose de boum. C'est moi que voilà. Sinon, ça pourrait être un cheval de saut, d'obstacle, par exemple, qui est assez musclé aussi et qui ont des allures. Ils sont peut-être un peu plus fins que je trouve que les quarter horse, mais du coup, ils sont plus, ils sont musclés aussi. Alors là où ça devient un peu plus compliqué, c'est le tempérament du cheval bois. Donc quand il est en équilibre, ça va, mais c'est quand il est en déséquilibre, là, ça peut partir un peu en cacahuète. Quand il est en équilibre, c'est un cheval qui est assez patient, qui est compétiteur. Donc en fait, lui, il aime bien travailler. En fait, c'est pas un cheval que tu peux laisser au fond du pré parce que il va se faire chier totalement. C'est un cheval qui est assez déterminé aussi. Du coup, il a besoin de relever des défis, de faire des trucs. En fait, vraiment, si tu le laisses au fond du pré, le cheval, il va partir en déprime. C'est un cheval qui est assez dynamique et aussi qui est assez flexible. Donc par exemple, si tu lui proposes un jour d'aller du dressage et que le lendemain tu veux faire du saut, il va dire ouais, ok, c'est pas grave, du moment qu'on fait quelque chose, moi ça me va. Donc ça, c'est son comportement quand il est bien équilibré. Vraiment, c'est vraiment un cheval excellent pour si tu veux faire de la compétition. En fait, c'est un cheval un peu comme ça qu'il faut dans son caractère et tout ça. C'est un cheval qui va te porter loin en fait, parce que lui, il va avoir la niaque que tu auras peut-être pas, mais lui, il va l'avoir parce qu'il cherche à se dépasser. C'est un cheval, par exemple, que tu peux retrouver en haut des podiums, hein, parce que c'est un cheval, s'il a le bon cavalier qui va avec, qui va se dépasser et qui va tout faire. Enfin, c'est celui, tu sais, qui va t'arracher, tu vois, l'obstacle, que t'arrives n'importe comment en tout. Lui, il va tout faire pour que ça passe pareil. Il va récupérer en fait les erreurs que tu fais pour gagner, parce que lui, son but, c'est que ça se passe bien. Il gagne. Donc le cheval bois, c'est un cheval qui peut avoir des fragilités au niveau des tendons, au niveau des ligaments, parce qu'il va manquer d'élasticité à ces endroits-là, donc ça peut péter un peu plus facilement. C'est un cheval aussi qui ne montre pas quand ça ne va pas. Donc du coup, tu peux te retrouver avec un cheval qui va te montrer au dernier moment qu'il est blessé ou qu'il fait une petite colique ou quelque chose comme ça. En fait, ça va être des tout petits signes qui vont montrer que ça va pas, mais ça va pas être un cheval, par exemple, qu'on verra la prochaine fois, un cheval feu, qui lui te montre carrément là où où ça va pas, quoi. Lui, non, pas du tout. En fait, c'est on y va, vaille que vaille, on y va, on garde le truc, le cap et on y va. C'est un cheval aussi qui peut être très nerveux, du coup développer des tics. Parce que en fait, si son énergie, parce que c'est un cheval qui est assez dynamique, si son énergie elle est pas canalisée, tu peux te retrouver avec un cheval qui fait des allers-retours dans les paddocks ou s'il est en boxe, faire le tic à l'ours. Il a beaucoup d'énergie, il a besoin de faire des choses et en fait, s'il se retrouve à pas faire assez par rapport à ce que lui voudrait, il peut facilement développer de l'hyperactivité. C'est un cheval aussi qui peut avoir un comportement agressif si il n'est pas écouté dans ce qu'il veut, parce que lui, c'est exactement ce qu'il veut et ce
qu'il ne veut pas. Si tu ne l'écoutes pas, en fait, il va essayer de te faire comprendre que lui, il veut aller par là ou il veut faire ça. Ça peut être un cheval aussi qui peut t'expliquer de façon pas très sympathique que tu n'as pas fait ta demande de la bonne façon ou que c'est pas par là qu'il faut aller ou voilà. Donc c'est le cheval, par exemple, si tu n'es pas mis exactement comme lui il veut, par exemple pour un abord, un obstacle, il peut très bien te faire un arrêt en fait et pour t'apprendre que bah là faut te tenir cocotte. Donc c'est des choses comme ça qui peut te montrer. Après il peut avoir aussi des accès de colère, mais ça peut être aussi envers les autres. C'est le cheval en fait qui va arriver devant tout le monde, donc qui va arriver du fin fond du pré à fond les ballons, qui va arriver, qui va faire pousser tout le monde, poussez-vous, c'est moi que v'là, c'est moi qui vais devant, vous allez à 3 mètres derrière et vous avez le droit à rien, que ça soit pour la nourriture ou pas, et c'est celui qui fait bouger les autres, mais lui ne bouge pas. C'est un cheval qui est vraiment comme ça, qui toi tu vas là, toi tu fais ça, en fait il dirige, c'est vraiment un petit chef, une petite racaille des bacs à sable, mais avec une bonne intention derrière en fait. Le but c'est de montrer que c'est lui le numéro 1 et pas les autres. C'est un cheval qui peut être assez impatient, donc le cheval trop longtemps pour ramener sa nourriture, ça peut le tendre un petit peu, voilà. Et c'est le cheval aussi, si lui il a décidé d'aller à tel endroit et que toi tu l'empêches d'aller à tel endroit, et en fait il peut essayer de passer à gauche, à droite pour essayer de passer, parce qu'en fait lui il a décidé qu'il voulait aller là et il a un peu de mal à se remettre en question. Donc tout ça c'est des signes un peu de déséquilibre qu'il peut avoir. Et donc en fait quand tu as un cheval bois, c'est des choses un petit peu à surveiller. Donc tu vas surveiller surtout au niveau des blessures, parce que du coup ça il te le montrera pas ou très rarement. Tu vas surveiller vraiment les tendons, les ligaments et voir les tout petits signes qu'il peut te montrer. Au niveau du digestif aussi, c'est quelque chose à surveiller, parce que du coup, lui, il peut te faire des petites coliques de stress ou il peut te faire des petites diarrhées, des petites choses comme ça, donc ça à surveiller aussi. C'est un grand nerveux. Il faut surveiller aussi à ce niveau-là. Tu arrives à suivre le rythme, parce que du coup, c'est un cheval qui veut faire des tonnes de trucs, donc en fait, t'as intérêt à suivre le rythme derrière, parce que sinon, en fait, il peut vite développer de l'hyperactivité et donc des comportements genre des tics à l'appui ou des tics à l'ours. Donc c'est important de détecter assez tôt, en fait, quand tu vois ton cheval qui change, en fait. Dès que tu vois qu'il a un comportement qui est un petit peu différent, c'est important d'aller voir en fait, ça c'est son comportement habituel et ça c'est un comportement qui est nouveau, et du coup qu'est-ce qu'il essaye de me dire, surtout que ça va être des signes assez subtils avec lui. Donc c'est hyper important de connaître l'élément de ton cheval, savoir quel élément il est, et après on verra quel élément tu es toi aussi pour voir un petit peu comment vous pouvez fonctionner ensemble. Mais un cheval bois, en fait, tu peux pas le rater. C'est le cheval qui va te mordre parce que tu passais à côté de lui et que tu n'as pas respecté son espace vital, hein, par exemple. C'est le cheval, moi je le vois un peu aussi, tu vois, comme un étalon muy macho, là. Donc c'est vraiment un cheval très imposant, en fait, que ça soit musculairement, mais aussi psychologiquement, en fait, il va dégager quelque chose, en fait, que tu dis ouf, lui j'ai intérêt à faire gaffe quand je me promène à côté de lui, quoi. Voilà, mais c'est un excellent cheval si tu veux un cheval de compétition. C'est vraiment un excellent cheval, parce que du coup lui il va y croire plus que toi. Mais par contre il faut vraiment sur tous les petits signes qu'il peut te montrer, parce que lui il te montrera pas facilement que ça va pas. En fait c'est un cheval qui montrera au dernier moment que vraiment ça va pas. Donc tu peux tomber sur des très grosses coliques ou des gros problèmes au niveau des tendons ou des ligaments, parce que en fait il t'a pas montré qu'au début il avait une toute petite entorse ou qu'il avait des petites coliques gazeuses ou qu'il avait un petit désordre digestif, et en fait lui tu vas le voir quand c'est vraiment le dernier moment. Donc c'est vraiment un cheval à surveiller comme le lait sur le feu pour être sûr de passer à côté de rien. Donc si tu as 3 choses à retenir, c'est que c'est un cheval du coup qui est imposant parce qu'il est musclé, très musclé, et ça sans rien faire. Donc ça c'est vraiment un truc à retenir. On aurait bien tout été comme ça, mais bon. Que c'est un cheval qui est challengeant. Donc il en impose, quoi. Donc c'est un cheval, en fait tu peux pas être tout petit à côté parce que toi il va falloir que tu t'imposes aussi pour arriver à faire quelque chose avec lui, et que du coup c'est un cheval qui ne s'écoute pas et du coup qui peut être sujet au surmenage, donc voilà, donc c'est à surveiller. Et donc pour t'aider à savoir un petit peu quel élément est ton cheval, j'ai créé un quiz et tu trouveras le lien dans la description pour essayer de voir un petit peu quel élément est ton cheval. De toute façon dans les prochaines semaines on parlera des autres éléments, donc ça permettra aussi de savoir un petit peu de quel élément est ton cheval. Et tout ça va t'aider en fait à mieux comprendre son comportement et de voir quand, ok, mon cheval il est musclé naturellement, il a un peu tendance à être chef un petit peu, à faire le petit chef avec tout le monde, il montre un peu jamais quand il a un problème, du coup c'est peut-être un cheval bois, ou en tout cas avec une dominance bois qui ressort. Et puis après si tu as reconnu des petits déséquilibres que ton cheval peut avoir, ça c'est pas forcément qu'il est de cet élément-là, mais qu'il peut avoir un déséquilibre dans cet élément-là. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser un petit commentaire, une petite note, le partager à tes copines. Bref, ça me donnera la pêche pour faire les prochains épisodes. Et puis, je te dis à la semaine prochaine.